Allez, ça vous allez bien. Ici, on commence à livrer encore une fois du Ikigai Tsume ce mois de juillet avec la magnifique Perona Ikigai, version Ultimate. On a eu la chance de déballer par hasard et tomber sur l'Ultimate. Ça fait beaucoup de pas. Bah réellement non, j'ai eu... Mais le pire c'est qu'on check même pas. Hein. J'ai eu aussi au téléphone, en fait ça c'est... Sans vous mentir, ça c'est un faux sample, puisqu'en fait ils ont reçu les marchandises, il en restait un tout seul hors de nos factures. Comme Mika venait, il lui a donné. Déjà, merci Mika d'être passé, de venir nous voir. Il Merci nous à dire toi. bonjour. T'es un dieu. Et franchement, il est super gentil, c'était un plaisir de l'accueillir en magasin. Et en fait, en ouvrant, il est tombé sur Ultimate. Donc, Steve était content, mais celle-ci, c'est celle d'Expo Magasin pour faire la promo du produit. Mais sinon, quand la vidéo sortira, 2-3 jours plus tard, les Perona seront en stock. Par contre, c'est une des premiers Ikigai qu'on dit officiellement qui est sold out. On l'a encore dispo. Vraiment. C'est sûr, J'ai checké, j'ai l'impression qu'il y a des noms, ils ont annulé leur. Non, sur le sens que Steve a dit, ce qui est livré maintenant, Ah ok. c'est fini. Oui, Ouais, oui, non, c'est fini. Parce que pour ça, on a recommandé, sinon on était vraiment sold out. On a recommandé Ok, plus. ouais. Mais du coup, là maintenant, on va être livré une seule fois, unique fois de Perona. Donc si elle vous intéresse, par rapport aux Ikigai qu'on a déjà des réassorts, il y a quand même d'autres productions de chez Tsume, la Perona est la première à être vraiment à la sortie définitivement sold out. Donc comme ça, vous savez. Commençons du coup sur la Perona en question. Super beau visage encore une fois. Tsume clairement est fan de One Piece, elle arrive à capter les personnages. Moi je la connais pas, je retravaille One Piece, j'ai pas encore vu. T'es loin. Enfin, ouais, Ah. j'ai le temps. C'est quand on rencontre Brooke. Oh, on a le temps. Pris la barque. La femme super belle, très beau visage, toute la patine de peau, que ce soit du visage jusqu'au bras, etc. est fantastique. Encore une fois, une patte à la Tsume où c'est lisse mais doux comme de la peau. Oui, franchement, magnifique. Même au niveau de sa montre, elle est bien en relief, Ouais, bien peinte. ouais. Dire pas de débordement, c'est Et vraiment regarde, il y a cool. l'heure. Et même le cadran montre une heure, donc c'est vraiment cool. Les doigts, les ongles, il y a vernis dessus, rouge, pas de débordement, c'est millimétré, c'est déconné. C'est impressionnant, elle est vraiment magnifique. La chevelure apporte déjà beaucoup de volume au personnage puisque c'est plein de tresses roses avec des touches de blanc qui partent en spirale vers l'arrière. Ça fait un peu, c'est pas des dreads, ça fait très fantastique, ça fait très femme de tornade. C'est fantastique. C'est ce que je Pardon. préfère. Ouais, bah non, pas encore, doucement. Et super belle, vraiment très vivante, des tresses, c'est super beau. Les Bonne petits tresse. poches données, génial. Ah, c'est pas un jeu. Ouais, c'est Ah, pas un c'est jeu qui connaît Oh. les trucs. Et ensuite, vous avez un chapeau qui est extrêmement bien texturé, légèrement, pas Mais- trop. Comme d'hab, en fait. Cyril et son équipe arrivent à capter cette texture que seuls eux chauves maîtrisent. C'est de loin, t'as l'impression que c'est lisse, où il y a un léger truc. Et puis quand t'es prêt et que tu mets ton œil dessus, tu vois légèrement la texture. Même les fleurs qui sont tout autour du chapeau, du haut de forme, Encore une autre texture. une autre texture est très bien peint. Légèrement du bleu à certains endroits et un blanc cassé, c'est ce qu'il fallait. C'est pas comme certains fabricants, ils continuent à reprendre les rosaces qu'ils avaient. À certains moments, elles étaient légèrement déformées. Ouais, tu vois. ouais, c'est Et dégueu. là, c'est pas le cas, elles sont bien faites, bien peintes, rien à dire. Ensuite, vous avez dans sa main droite une peluche, un Teddy l'ourson, un peu chelou, qui est très bien fait également. On a la texture du tissu qui est fait comme de la peluche avec des tout petites griffes partout, donc ça c'est pas cassé, c'est pas fragilisé. Des points de suture pour avoir rapetissé la pauvre personnage et un masque du Covid. Ok, d'accord, je suis un peu perplexe là. Elle s'amuse à. Ça va mettre ça? Non, elle s'amuse à faire des chirurgies. Ok. Et quoi qu'il arrive, la peluche est super bien faite. Ensuite, on tombe sur un costume avec deux types de textures. Soit tissu fin, soit tissu foil. Et ça lui donne beaucoup plus d'envergure. avec Ça donne un cachet aussi également à la statue, du coup, parce que vraiment, l'œil sur celle-ci part dans tous les sens. Ouais. Tu sais pas où te poser, parce qu'il y a tellement d'éléments différents qui sont bien travaillés et tout. Déjà, même juste la simple croix qui est justement sur son plastron, hyper bien peint, tu t'arrêtes dessus. Avec un Elle a peu une de poitrine rose, normale pour une fois dans One Piece, ça fait du bien, pas toujours exagéré. Et puis ensuite, bah oui, il y a toute cette robe en. En couche en fait, un peu comme les gâteaux de mariage. Oui, C'est que des étages. robes de mariage. Ouais. Ouais. Bah, il y a des robes de mariage comme ça. Ah ouais, ok, d'accord, oui. Je crois que c'était une robe de mariage, elle. Non. Vraiment, vraiment beau. Encore une Mais fois, un elle- jour, mais le non. mouvement est vraiment bien donné à chaque fois. C'est vraiment montrant qu'elle est en train d'avancer et qu'elle plane avec ce fameux fantôme. Donc vraiment, c'est hyper bien donné. Le bas, par contre, n'a pas été forcément à l'intérieur, n'a pas été réalisé par Tsume, dans le sens qu'il n'y a pas de petite cloche. Ouais, c'est juste un gros plat noir. Après, je comprends, je vois pas l'intérêt d'aller faire un détail complet entre les jambes de la femme avec une robe aussi grande et qu'on va jamais de la vie regarder en dessous. Tu vois, donc C'est vrai. surtout que ça va éviter du coup la casse durant le transport et tout problème de température. Parce qu'il y a quand même deux fines jambes qui viennent, qui sont les pegs. Et du coup, imaginez, c'était vide et que ça bouge. Vas-y pour remettre comme il Ouais. faut. On a eu le cas justement, je savais que je te l'avais pas dit, sur la Belle de Belle et la Bête, de Ah ouais le studio. J'ai dû légèrement forcer pour venir plugger. Parce que justement, il y a ce trou. Comme quoi,
Forcer sur belle pour un trou. Les bottes rouges, C'est la bête. hyper laquées, franchement elles sont super cool, vraiment ces belles bottes en cuir avec les formes assez originales de Oda qui sont vraiment bien symbolisées sur le fantôme, j'aime beaucoup. Et le personnage en lui-même est génial, il a quand même une bonne taille, pour une femme quand même dans One Piece, je sais qu'elles font pas toutes 10 mètres de haut, mais je trouve qu'ils ont réussi à lui donner quand même une certaine taille par rapport à Trafalgar qui est déjà grand, ou même Zoro, bah c'est pas genre toute fine, toute petite, on dirait une Koto, tu vois, elle a quand même une prestance super cool. Ensuite, Ensuite, bien parce que les échelles sont respectées. ouais, bah moi je présume, Oui. je suis pas encore venu à l'animer. Par contre, sachez un truc, on vous rappelle, donc l'ultimate c'est celle-ci et le socle change. Ici vous pouvez voir la photo où vous avez cette fameuse verdure verte avec les deux petits fantômes. Moi j'aime mieux en version régulière parce que elle est plus colorée, elle est plus vivante, elle me paraît plus sortie d'une page de manga. Voilà. Si on fait qu'une collection One Piece et qu'on mélange pas avec le reste, ou qu'on fait pas tout et qu'il y aille, oui, c'est très bon. Une fois qu'on mélange, malheureusement on mélange l'univers de ça, si vous avez une God ou une Cherry ou pas loin, plus celle avec la verdure, soit ils sont sur le même terrain, ok, même si le vert n'est pas le même machin, mais du coup celle-ci dénote plus. Ouais, mais quoi qu'il arrive, ici il y a donc deux fantômes originaux, donc à gauche et à droite qui sont avec leurs petites bouches cheloues et leurs yeux noirs qui sont super beaux. On a ce côté assez mat au niveau des yeux, mais par contre assez lisse et très bien peint au niveau de la couleur des langues et de la mâchoire. Et la dernier fantôme qui forme le socle, qui est la version ultimate, est entièrement complet, donc qui permet de faire un peu de ce côté de surf sur les fantômes. Et ils sont glow in the dark. Ouais. Et ça, je trouve ça d'enfer. C'est une idée et elle ira parfaitement à côté de la brute du coup. Ouais, bah ouais, tu vois. Ok, glow aussi. Mais c'est la même échelle, non hein. C'est du A7 et ça c'est du A6. Ouais, mais Brooke, de toute façon, il est censé être énorme, donc on va dire que ça va pas trop choquer. Ok. Tout dépend où tu le mets, bien entendu, comme toujours. Voilà. Forcément. Donc voilà, limité plus ou moins à 2000 pièces au moins comme d'habitude, disponible en magasin et sur le site en ligne comme à chaque fois. Pour ma part, encore une fois, Tsume garde sa ligne, ça reste pour moi ça a été Tsume pour l'instant sont en concurrence d'un point de vue fabricant, même si j'adore Prime Studio, Ouais, c'est du redondant On et en du parlait gros. justement avec un client hier qui me disait du coup les studios ça passe pas hyper bien pour l'instant. Je fais il y a que 2 studios que ça passe pour l'instant. C'est vraiment vous avez Sideshow d'un côté, vous avez Tsume de l'autre, ils livrent à temps et en heure, ils ont eu un upgrade de fou Ouais, tous les l'upgrade deux et des annonces qui Ouais, voilà. défoncent en fait. Voilà, c'est ça qui est important pour moi, je trouve que c'est un peu comme les films ou comme n'importe quoi, faut faire rêver les gens. Ils arrivent à amener des blockbusters. Ouais, c'est ça. T'arrives, tu fais bam, on va faire une nouvelle statue, bam, regardez, ça pète. Ah ouais, ok. Et pas juste, on fait ce qu'on fait d'habitude. C'est ce que fait Prime pour l'instant, c'est une magnifique statue, mais on voit un peu du déjà vu sur le même Batman, le même manga, les mêmes poses, donc, même si elles sont extraordinaires, niveau finition. Mais là, j'avoue qu'on voyage différemment et c'est toujours un plaisir. Il nous reste quelques pièces avant le sold out. Je vous le dis maintenant, moi, sûr, je les vendrai, je ne t'agace pas en magasin sur le site. Mais voilà, vous voyez la vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez voir sur le site directement en prix plat, ou si vous l'appelez plusieurs fois, vous courez Jordan par mail, par Messenger ou par téléphone et on s'arrange sans problème. Les versions Ultimate, de rappel, sont complètement aléatoires, là c'est vraiment même encore une fois de l'aléatoire, on est content de l'avoir eu devant vous pour la présenter, mais tout ce que vous acheterez, ça c'est d'origine, et du coup en Ultimate tout bon, ça on pourra pas vous dire, on connaît, mais c'est bientôt fini, il n'y a plus d'Ultimate, merci mon dieu. Voilà, prochain guide à faire en review, on aura la Lucie, et on aura la... La Perona c'est déjà fait, je sais plus. Ah la Kurapika Ah oui, qu'on a payé. oui. Kurapika. Et le mois après normalement c'est Endeavor, Usopp et le dernier je vais oublier aussi. Je ne sais pas. Non, peut-être aussi mais il m'a pas dit. Il y a une dernière. Il y a Endeavor, il y a Usopp et... Kuzan. Ah ouais Kuzan, c'est ça. Donc ouais franchement, en Ikigai sur 2 mois, ça va faire 6 reviews, ça va péter sa maman. Donc voilà, c'était Julien et Jordan de chez Despet. On remercie Tsume, on vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.